Nouvelle session d'information sur Ecomedia TV. Bonsoir et bienvenue à tous. On ouvre cette édition par le volet éducation avec le ministre de l'Intérieur qui, dans un communiqué en date du 10 décembre 2024, a rappelé aux responsables des établissements scolaires et des centres de formation que les certificats d'identification personnelle, même sans signature, sont parfaitement valides pour constituer les dossiers des examens scolaires. Cette déclaration fait en effet suite à une confusion qui avait conduit à des rejets de ces documents, notamment ceux des mineurs. La vague de rapatriement des migrants béninois se poursuit. Les derniers en date sont les 54 béninois qui ont regagné le Bénin ce mardi 10 décembre 2024 après des mois d'incertitude bloqués en Guinée équatoriale. Ce retour met fin ainsi à une triste épreuve de soif, de faim et d'abandon en mer. On prend maintenant la direction de la RAC pour vous dire que le président de l'institution a reçu à son cabinet ce mardi 10 décembre 2024 le nouvel ambassadeur de la Chine près le Bénin, Zhuang Wei. Cette rencontre marquée par des échanges fructueux a permis aux diplomates chinois de comprendre le rôle et les missions de l'institution de régulation des médias au Bénin. Les échanges ont également porté sur des sujets liés à la coopération bilatérale dans le domaine des médias et de la communication. Au-delà de nos frontières et en Guinée, 10 jours après la bousculade meurtrière lors d'un match de foot organisé en hommage au président Mamadi Doumbouya, le gouvernement maintient son bilan provisoire de 56 victimes. Un nombre qui n'a pas bougé depuis plus d'une semaine, alors que de leur côté, les ONG de défense des droits humains basées dans la région ont alourdi leur propre bilan qui passe désormais à plus de 150 morts. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête, en plus de la commission d'enquête annoncée par la présidence. En Syrie, le chef des rebelles a déclaré ce mercredi 11 décembre 2024 que les personnes impliquées dans la torture des détenus ne seraient pas graciées après la libération de milliers de personnes des geôles tristement célèbres du clan Assad. Ainsi se résume le condensé de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.